Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités, chers et sœurs en Christ, là où vous êtes. Que la main de Dieu soit avec vous. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rayon, des Sillons, qui vous apporte la parole de Dieu, là où vous êtes à tout moment, par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Alors, où que vous êtes aujourd'hui, pendant que vous suivez la parole de Dieu, vos vies sont transformées de gloire en gloire. Oui, vos vies d'ici la fin de l'année ne seront plus les mêmes. Parce que la parole qui est dans la Rhapsodie des réalités vient du cœur de Dieu. Cette parole, l'ange messager de Dieu, encore appelé le notre nom de la Rhapsodie des réalités, ne sont juste pas des paroles comme ça. Ce sont ces passages que vous suivez tous les jours. S'adresse à vous personnellement. S'adresse à vos situations quotidiennes. Chaque jour, le passage est pour vous. Pour vous montrer, pour vous guider, pour vous diriger sur le plan de Dieu. Alors, soyez connectés à la Rhapsodie des réalités. Et alors, vous verrez des résultats dans vos vies. Et vos vies spirituelles seront développées. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour aujourd'hui. Il est très intéressant ce passage. Et quoi que vous êtes en train de faire, prêtez attention à ce message. Parce qu'il a plein d'informations. Il a plein d'informations pour vous particulièrement. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Connaissez et marchez dans la vérité ». Connaissez et marchez dans la vérité. Parce que ce kilomètre, qui est de la Rhapsodie des réalités, après ce passage de 1 Timothée 6, verset 12. Nous lisons notre verset du jour ensemble, qui nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Loué soit la parole de Dieu. Seul ce passage nous dit déjà beaucoup de choses. Alors, le pasteur nous dit ceci. Dans 2 Jean 1, verset 1, la Bible dit « L'ancien Acharia, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur continue en disant « Personne n'a jamais écrit autant à propos de la vérité et sur l'usage de ce mot comme Jean. » Personne. Mais pourquoi était-il si désireux d'en parler et était-il si conscient de la vérité? Pourquoi il était si conscient de la vérité et si désireux d'en parler? Alors le pasteur nous fait comprendre qu'il a compris ceci lorsque Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Aucun d'autre écrivain des évangiles n'a cité Jésus à ce sujet. Mais pour Jean, c'était très important. C'était très important. Dans 3 Jean 1, verset 20, il dit «
L'ancien Agéus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Donc, ici, Jean appelle l'évangile de Christ la vérité. Il appelle l'évangile de Christ la vérité. Alors, nous devons comprendre ce que c'est que la vérité. Alors, parce que sur il y a kilomètres, il y a des moments, quelques mois auparavant, il nous a parlé de la vérité. Il nous a enseigné sur la vérité et il nous a fait comprendre de connaître la différence entre la vérité et les faits. Donc, la vérité est spirituelle. La vérité est spirituelle alors que les faits sont mondains, c'est-à-dire de ce monde. Le fait est une pièce d'information qui existe ou alors qui s'est même produite. Qui s'est produite. Ça, c'est le fait. Ça, ce sont les faits. Donc, la vérité, par contre, est la conformité à la réalité. La conformité à la réalité, ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Vous allez vous dire, comment est-ce que un point, un sujet est-il vrai? Comment un sujet est-il vrai? Comment il a été mesuré afin qu'il soit à la conformité de la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Ponce Pilate a demandé à Jésus qu'est-ce que la vérité? Alors, la vérité n'est pas la même chose qu'un fait. La vérité est la conformité à la réalité. La vérité est la réalité. Donc nous avons des versets, vous avez des versets bibliques qui vous expliquent toutes ces choses. Par exemple, dans Hébreux 4, verset 12, Hébreux 4, verset 12 qui nous dit quelque chose de très important, qui nous dit quelque chose que nous allons essayer de lire pour que vous compreniez à quel point cela est important. Hébreux 4, verset 12. Une minute, je vais à la page de Hébreux 4, verset 12 qui nous dit, 12 à 14, qui dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous vous rendez compte? C'est dans la Bible. Donc la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu qui nous a été donnée est vérité. Selon Jean 17, verset 17. Sa parole est vérité. Vous pouvez être prospère et en bonne santé et réussir autant que vous le souhaitez. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipliner votre pensée afin de toujours rester sur la vérité de la parole de Dieu. Vous pouvez prospérer et en bonne santé, être en bonne santé et réussir autant que vous le souhaitez. Mais vous devez discipliner votre pensée afin de toujours rester sur la vérité de la parole de Dieu. Peu importe ce que vous entendez ou ce qu'on vous rapporte à propos de votre santé, votre famille, vos finances, vos affaires, ainsi de suite, tant que cela n'est pas conforme à la vérité de Dieu, ce n'est pas un facteur.
Ce n'est pas un facteur. Peu importe ce que le docteur vous a dit à l'hôpital, s'il vous a dit que vous avez une maladie qui ne peut pas être soignée, peu importe ce que c'est, si ce n'est pas conforme à la vérité de Dieu, alors ce n'est pas un facteur. La vérité n'a rien à voir avec les signes physiques ou les perceptions sensorielles. C'est-à-dire ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous touchez, ce que vous goûtez, non. Ça n'a pas à voir avec ça, la vérité n'a pas à voir avec ça. Lorsque vous connaissez la vérité, par exemple, prêtez très attention, ceci est un message pour quelqu'un qui va vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, lorsque vous connaissez la vérité, par exemple, vous ne serez pas perturbé. Vous ne serez pas perturbé si le diable vous disait que vous allez mourir du cancer ou d'une quelconque maladie. Lorsqu'il vous chuchote de telles pensées, faites taire sa voix en répondant avec la vérité de Dieu. Et le pasteur nous dit comment il faut le faire. Il nous dit, l'esprit, vous déclarez, vous dites, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et il a rendu la vie à mon corps mortel. Le Saint-Esprit veille sur mon corps. Alléluia! Vous déclarez ainsi. Alors ce diable, où qu'il soit, il va fuir. Il va vous laisser. Puisse vous utilisez la parole de Dieu, vous chassez le démon, vous chassez le diable et cette maladie qui est en vous, le diable va porter cette maladie qu'il a mis en vous et partir avec. Donc vous déclarez. Et c'est ça, marcher dans la vérité. Il y a des choses que vous devez complètement rejeter dans votre vie. Il y a des choses que vous devez rejeter complètement dans votre vie. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, vous rejetez parce que vous êtes contraint par la connaissance de la vérité. Gloire à son nom, pour toujours. Donc, la vérité, c'est important de connaître. Vous avez les journaux, les journaux, les papiers, les informations, et ceux-ci, ce sont factuels. Ils sont des facteurs, c'est des faits. Ce sont des faits. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu lorsque vous marchez avec les faits. Avec Dieu, vous marchez avec la vérité. Pas la vérité. Alors, Jean voulait nous faire comprendre que nous devons marcher dans la vérité qui est la conformité à la réalité. Et la réalité est la parole de Dieu. La réalité est la parole de Dieu. Donc, vous vivez par la vérité. Vous marchez par la vérité, dans la vérité. Alléluia. Jean 15, verset 26 nous dit, « Je vais vous envoyer un consolateur. » Oui, je vais vous envoyer un consolateur. Et ce consolateur est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité dont Dieu voulait que nous vivons dans la vérité. Par la vérité, nous marchons dans la vérité. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans la vérité. La vérité est si importante. Comme c'était important pour Jean, il a voulu que nous comprenions cela. Alléluia! Alors, nous avons des études approfondies. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message très puissant, très, très puissant. Nous avons des études approfondies dans Jean. C'est dans ou un Jean, je voulais dire, un Jean. Alors, nous allons arriver dans un Jean 2, verset 21 qui nous dit ceci. « Je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. » Vous la connaissez. Il nous dit, vous la connaissez, vous connaissez la vérité. Et parce
parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et vous connaissez la vérité, il nous dit. Alors, Hébreux 2, verset 1 nous dit ceci. Nous allons arriver à Hébreux 1, verset 2, verset 1, je voulais dire, qui nous dit, c'est pourquoi nous devons qu'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que vous ne soyez emportés loin d'elle. Loué soit Dieu. Amen. Et Jean 8, verset 32 nous dit ceci. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, restez dans la vérité, marchez dans la vérité. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Chers frères et sœurs, suivez ce message encore et encore et encore. Il est très important que vous suivez cela. Amen. Nous allons prier en disant, la vérité de Dieu est révélée dans mon esprit et je marche dans la vérité. Je suis devenu un avec la vérité. Je suis contraint par la connaissance de la vérité à marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie et établir sa justice sur la terre. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Actes 22, versets 12 à 35 et Job 40 à 42. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 9, versets 1 à 9 et Josué 11. Loué soit Dieu. Alors, si vous êtes celui-là qui suivait ce message, celui-là, celle-là qui suivait ce message et vous n'avez pas encore donné votre vie en Dieu, en Jésus-Christ, alors c'est le moment de recevoir le salut. Nous sommes dans la fin des temps. Dans les derniers jours, la Bible nous dit, l'enlèvement est bientôt imminent. Alors, vous avez suivi ce message. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne vous concerne pas si vous n'êtes pas en Christ. Alors, je vais vous conduire à prier de tout cœur et vous allez recevoir la vérité que vous avez suivie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous continuez dans Jean 14, verset 6, il dit, aucun homme n'ira vers le Père que par moi. Donc, si c'est vous, c'est votre cas, priez cette prière avec moi. Je vais vous conduire au salut. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais, Seigneur Jésus. Fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Oui, nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis. Contactez-nous. Nous allons vous envoyer des informations pour vous aider à marcher dans votre vie, à vivre dans votre vie chrétienne. Oui, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre
session des anniversaires. Nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire où que vous êtes aujourd'hui. C'est votre anniversaire. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Vous avez de la valeur devant Dieu. Vous êtes important pour Dieu. Alors, en ce jour, nous célébrons avec vous et nous vous aimons. Et ce que vous devez comprendre, Jésus vous aime comme vous êtes. Il ne veut pas enlever quelque chose de vous ni ajouter quelque chose à vous. Tel que vous êtes, il vous aime. Alors, recevez. Recevez son amour sans limite. Au nom de Jésus-Christ, amen. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, laissez-nous savoir. Nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et de rester connectés à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Passez une bonne journée, que Dieu soit avec vous. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.